Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage pour le mois de août 2020. Donc, nous allons voir ce que le mois de août 2020 vous réserve, ce qui vient vers vous au mois de août 2020, ce qui va se passer durant cet magnifique mois de août pour vous. Donc, c'est en choisissant l'une de ces groupes de cartes que vous allez avoir ces réponses. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de abonner, de liker, de laisser un commentaire. Pour toutes mes abonnés, je vous adore. Merci de votre soutien. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique magique, là où je vous propose des bougies, des pierres, tout ce qui peut vous aider dans votre développement personnel chargé avec des intentions magiques et spirituelles. Vous pouvez trouver tout cela sur www.aissetouartdivinatoire.fr. Toutes ces informations sont juste en bas de cette vidéo. Et si vous n'avez pas encore vu votre tirage de 12 signes de zodiaque du signe de mois de août, je vous invite à aller voir cela. Et pour regarder aussi votre prédiction sentimentale, vous avez aussi cela disponible sur ma chaîne. Donc, dans cette vidéo, nous allons simplement se focaliser sur les énergies, les messages et des événements importants pour votre mois de août. Je ferai aussi ce tirage avec ma boîte de charmes. Pour ceux qui connaissent les charmes nous donneraient plus d'informations détaillées au niveau de votre mois de août. Donc, je vous invite avant de démarrer de choisir l'un de ces groupes de cartes qui s'affichent en plein écran. Le premier groupe est la lapis-lazuli. Le deuxième est l'agate. Le troisième, l'agate blanche, pardon. Le troisième est la malachite. Je vous invite à prendre le temps de regarder sur votre écran l'un de ce groupe de cartes. Quelle pierre vous attire? Quel chiffre vous appelle? La 1, la 2, la 3 ou quel groupe de cartes en fait vous attire le plus? À savoir que vous pouvez éventuellement avoir envie de choisir plus de un groupe de cartes. Si vous avez envie de regarder les 1, regarder les 3 ou regarder les 2. Cela est possible, donc suivez tout simplement votre intuition, d'accord? Ne vous jugez pas, vous avez le droit de regarder autant de groupes de cartes qui vous convient. Mais surtout, écoutez le premier énergie ou le premier intuition qui vous vient en esprit, d'accord? Donc, que vous réserve le mois de août 2020? Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli. C'est parti? Coucou le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli, nous allons découvrir ce que le mois de août vous réserve. Donc, le premier énergie que je ressors ici, c'est l'étoile mère comme énergie. Je vous laisse le regarder. Il y a quelque chose avec cette carte qui représente l'amour inconditionnel, ce qui représente le fait de soigner, d'être dans la douceur, d'être dans l'attention, d'être dans une approche plutôt gentille et une approche plutôt douce, attentive et dans la compassion. Je pense qu'en regardant cette carte, l'étoile mère représente le fait de vivre une phase où vous avez vraiment besoin de prendre de recul, d'accord? Où vous avez vraiment besoin de maintenir vos énergies et c'est écrit comment vous pouvez vous maintenir. Ça veut dire que où vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Il y a des choses vitales, essentielles, importantes et je pense que vous ne devez pas vous négliger, vous ne devez pas vous mettre de côté. C'est vraiment important et même essentiel de prendre soin de votre énergie. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous qui ont eu cette groupe de cartes, quand je regarde les énergies qui sont présentes ici, je pense que pour beaucoup d'entre vous qui ont eu cette groupe de cartes, je pense qu'il y a eu quelque chose dans le passé. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, nous allons voir. Mais il y a eu quelque chose dans le passé qui a été difficile en fait à vivre. Quelque chose qui vous a forgé, quelque chose que vous devez forger dans votre corps. Je pense que vous avez vécu quelque chose qui vous a permis de comprendre qu'il était temps de changer de vie, de changer de groupe d'amis, de changer d'entourage, de changer de statut de vie, de faire une sorte de grosse ménage, d'accord? De tout ce qui a pu se passer dans votre vie. Et quand on a l'étoile mère, c'est souvent quand on vous dit revenez à l'essentiel. Donc le mois de août vous invite à revenir à ce qui est le plus important,
l'essentiel, ce qui vous permet de se sentir en accord avec vous-même, ce qui vous permet de se sentir bien dans votre vie et ce qui vous permet aussi d'être avec des personnes que vous appréciez, mais des personnes qui vous apprécient et des personnes qui sont là pour vous aimer, pour vous soutenir. Donc, je pense que vous allez avoir une approche plutôt douce envers vous-même et une approche différente aussi envers la vie. Et j'ai vu aussi le cheval, d'accord? Et le roi cheval. Et c'est incroyable parce que le roi cheval, c'est un rapport avec l'assistance, le contrôle. Donc, il se peut éventuellement qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui a peut-être voulu vous contrôler. Il y a quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas dû savoir contrôler ou dû savoir maîtriser. Il y a quelque chose qui vous a peut-être dépassé votre contrôle ou vous avez eu le sentiment de ne pas être au contrôle d'un événement dans votre vie. Parce que quand on a le roi cheval comme énergie, c'est que vous avez besoin d'assistance, vous avez besoin d'être aidé. Et j'adore cette carte parce que ça vous amène éventuellement à savoir que vous avez aussi le droit de demander l'aide des autres. Il y a des fois, on ne peut pas tout savoir faire en fait. Il y a des fois, être vulnérable, c'est pas plus mal. Et je pense que être vulnérable aussi vous permet de peut-être accueillir certaines émotions qui sont enfoulées au fond de vous et de faire la paix avec cela, que de vouloir rester figé dans une énergie en disant bah, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Même les personnes les plus fortes ont le droit de ne pas être bien. Vous voyez comme énergie? Donc je pense que le roi cheval pour moi montre que vous allez avoir une mission spécifique durant le mois de août. Et cette mission spécifique que vous avez en tête, c'est de mettre en considération votre bonheur, de vous mettre en avant, de ne plus arrêter, de ne plus vous négliger et de vraiment se focaliser sur la façon dont vous pouvez laisser cette contrôle que vous avez dans des situations et de vraiment être dans le lâcher-prise total. Et avec le 9 de coupe, ça c'est le tarot. Nous avons le 9 de coupe comme énergie. J'adore parce que le 9 de coupe, c'est une belle énergie. On est sur un élément de cancer, scorpion ou poisson. Vous pourrez éventuellement avoir affaire avec un cancer, scorpion ou poisson. Ou il se peut, avec le 9 de coupe, qu'on va être sur beaucoup de vœux que vous voulez éventuellement avoir, risque de réaliser pour vous. Il va y avoir beaucoup de rêves, beaucoup de vœux, beaucoup de choses que vous aimeriez bien avoir qui viendra facilement vers vous. Mais aussi, le 9 de coupe, c'est comment vous mettez aussi vos intentions. Le fait d'écrire assez souvent, le fait de prendre le temps à vouloir réaliser vos objectifs, à vouloir réaliser vos rêves, le fait aussi de vous entourer avec des personnes qui vous soutiennent à bien mener ces objectifs, le fait aussi de, excusez-moi de mon ventre, le fait aussi de essayer d'écouter votre propre intuition, d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute aussi de votre corps, de votre esprit, des éléments en face de vous. Le fait aussi de vouloir se sentir apaisé dans votre environnement. Donc, je pense qu'avec un 9 de coupe, il peut y avoir un vœu qui va se réaliser pour vous, où vous allez éventuellement vouloir commencer à mettre en place des objectifs et de aller par rapport à ces objectifs sans forcer les choses ou sans vouloir contrôler les choses qui sont face à vous. Un 10 de denier pour moi montre une stabilité sur le plan financier, mais ça montre aussi une relation importante qui va être réglée au niveau familial. J'ai le sentiment que quand je vois le 10 de denier et un 9 de coupe, c'est le fait éventuellement de reprendre contact avec une personne de votre famille ou de plutôt chercher à vous entendre avec ces personnes-là. De ne pas être têtu dans la situation, mais de chercher plutôt à vous entendre. Donc, si certaines émotions ont été oppressées, j'ai le sentiment que durant le mois de août, vous allez chercher à évacuer ces émotions et à évacuer toute situation stagnante et juste essayer de voir les choses avec énormément d'amour. Après, le monde, pour moi, montre des belles opportunités qui peuvent être présentes pour vous durant le mois de août. Donc, savoir aussi reconnaître ces opportunités. Savoir reconnaître ces opportunités. Je pense que dans le passé, beaucoup d'entre vous ont vécu des lenteurs. C'est pourquoi je pense que certaines de vos énergies, quand je vois des énergies ici, j'ai le sentiment que vous êtes découragé de quelque chose ou pas forcément motivé de quelque chose parce qu'il y a peut-être eu de retard. Sauf que ce retard que vous avez vécu dans le passé vous a forgé à vous dire écoute, voici les véritables objectifs. Pas des objectifs à vouloir être en compétition avec qui que ce soit. C'est des objectifs qui vous permettent d'être dans votre véritable voie, qui vous permettent d'être dans votre véritable chemin de vie. Et à savoir aussi que ces objectifs aussi qui vous permettent de savoir s'aimer, donc savoir se laisser du temps et savoir évoluer avec le temps et savoir
savoir aussi que vous êtes aussi différent et savoir aussi trouver votre énergie unique. Donc, beaucoup d'entre vous vont vouloir éventuellement se focaliser sur un mois de détente, un mois de détente. Mais en même temps, pour ceux qui travaillent, je pense que ça va être un mois hyper productif, un mois hyper productif. Beaucoup de choses seront mises en place, beaucoup de propositions sur l'aspect professionnel. Il se peut éventuellement que vous pourrez éventuellement avoir des offres commerciales. Il se peut que vous allez vouloir travailler avec une nouvelle entreprise, un nouvel secteur au niveau carrière. Il se peut éventuellement que vous allez vouloir prendre plus de temps de discuter avec vos boss ou vos patrons des objectifs que vous aimeriez bien atteindre à court et à long terme. Ou il se peut que certains d'entre vous va se focaliser à vouloir faire une formation. Donc, vous allez peut-être remplir des formulaires pour le processus de formation, peut-être à la rentrée. Mais il va y avoir quelque chose de très réactif de votre part qui fait que vous allez vouloir éventuellement recréer votre vie différemment. Mais le monde montre éventuellement des besoins d'évasion, des besoins aussi d'extérioriser certaines choses. Le fait que vous soyez aussi hyper sociable durant cette mois-ci, le fait que vous sortez, vous essayez d'illuminer votre vie, le fait de vouloir aussi ouvrir votre cœur pour rencontrer quelqu'un de nouveau, le fait aussi de être dans une énergie où vous essayez aussi de profiter de chaque moment comme énergie, vous voyez. Et nous avons aussi la jeune fille. Donc, la jeune fille, pour moi, peut représenter aussi votre enfant intérieur, d'accord? La connexion avec votre enfant intérieur ou avec une personne à votre vie. La jeune fille représente une nouvelle relation. Donc, si vous êtes célibataire, on parle éventuellement d'une nouvelle rencontre sentimentale, quelqu'un de nouveau va rentrer dans votre vie, vous allez démarrer une nouvelle histoire d'amour avec cette personne ou simplement en général, la jeune fille aussi peut représenter une énergie un peu plus enfantin, le fait de vouloir explorer, expérimenter, découvrir et juste prendre soin de votre fleur intérieure aura de le fermer, de l'ouvrir en fait comme énergie. Et je pense que au niveau de votre charme, il y a quelque chose aussi qui va changer dans votre regard, dans votre charme, dans votre façon de vous mettre en avant. Et du coup, en regardant les 3 de deniers, les 3 de deniers pour moi montrent éventuellement le fait de travailler en équipe, le fait de construire quelque chose. Donc, il se peut que vous allez être en train de focaliser dans la construction de quelque chose, d'un programme, le fait aussi d'avoir le soutien des personnes qui vous aident aussi dans la mise en œuvre ou la mise en route d'un projet personnel, le fait aussi de peut-être essayez de discuter avec d'autres personnes et d'avoir leurs approches, leurs idées ou leurs conseils sur la façon dont vous devez faire quelque chose dans votre vie. Il peut y avoir un soutien qui vient de l'extérieur ou une personne avec laquelle vous allez vouloir faire un projet avec. Et je pense que dans l'ensemble, en termes d'énergie, quand je vois que vous pouvez vous maintenir, c'est que il se peut que vous allez vouloir aussi vous faire plaisir durant cette mois-ci. Donc, le fait de voyager, partir avec une personne, se découvrir, de prendre le temps de se détendre ou de se rapprocher de la famille pour travailler proche de eux ou pour faire des activités auprès de eux peut vraiment vous aider éventuellement à regagner votre confiance et votre forme. Et ce que j'adore ici, c'est que vous avez eu aussi la rue de la fortune. Très belle carte, une période, d'accord, de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Donc, je pense que la rue de la fortune aussi amène des changements inattendus. Donc, des changements positifs sont attendus durant le mois de août. Des changements qui seront positifs, les changements qui permettraient éventuellement de connaître votre valeur, de pouvoir guérir aussi d'une déception amoureuse que vous avez peut-être dû vivre, de pouvoir aussi laisser certaines choses partir, apprendre aussi à savourer votre temps, de vous faire plaisir. Des changements positifs va vous permettre éventuellement de pouvoir sortir de n'importe quelle situation que vous vous trouvez et essayer de vous projeter ou de voir les meilleurs jours à venir. Donc, la seule chose que je pense qui peut être éventuellement un blocage pour vous, c'est que certains d'entre vous risquent d'avoir le sentiment de ne pas être assez aimé. Donc, il peut y avoir cette manque d'amour quelque part ou cette énergie où vous vivez des phases où vous avez le sentiment que les personnes que vous aimez ou les personnes que vous aurez voulu vous aimer n'ont pas été suffisamment de là. Donc, n'ont pas été suffisamment là, proche de vous. Donc, il peut y avoir cette manque d'amour ou cette peur de solitude ou cette peur de se retrouver seul. Et je pense aussi que quand on voit l'amour fait la différence, je pense que l'amour fait la différence veut dire que votre façon d'aimer va changer durant le mois de août ou votre façon de voir l'amour va changer. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont plutôt se focaliser à vouloir, plutôt en essayant de changer une personne ou en essayant de faire évoluer la relation avec la personne ou en essayant d'avoir la validation ou l'amour de la part de cette personne, vous allez vraiment vous focaliser sur votre sécurité personnelle, votre valeur personnelle, votre bien-être personnel,
Je vous sens bien. Je vous sens bien. Peu importe comment vous voyez la situation actuellement, moi, je vous sens vraiment bien. Et je pense que l'amour fait la différence veut dire que vous allez vraiment chercher à mettre des choses ou vraiment chercher à apprendre à savoir qui vous êtes en fait. Qui vous êtes, ce qui vous apporte des joies, ce qui vous permet aussi d'être heureuse, quelles sont ces activités que vous êtes amené à faire qui peuvent vous permettre éventuellement de rire et de vraiment faire ce que vous plaît énormément dans la vie. Donc l'amour fait la différence et que vous allez voir une autre façon, une différente façon en fait, ou des façons différentes de chercher l'amour ou d'explorer l'amour ou de comprendre l'amour. Donc, et en termes d'énergie, on a se recréer. Donc, je vais vous le lire. Tout est inscrit dans notre code génétique qui fait de nous ce que nous sommes et l'histoire pourrait s'arrêter là. Utilisant notre pouvoir alchimiste, nous pouvons tout transmuter. Croire d'abord que cela est possible, puis effacer les anciennes mémoires subconscientes et en saturant des nouvelles. Je prends ma vie en main, j'imprime de nouvelles inscriptions, pas mon intention. Je change certaines formes pensées qui ont eu une influence négative sur ma vie. J'écris de nouvelles snaffes, de nouveaux circuits. J'installe en moi la foi, la détermination et l'accomplissement. Je retrouve la force et la liberté d'être. Et je pense que votre mois de août va être focalisé sur cette notion de recréer ma vie, reprendre ma vie en main, changer les personnes qu'il y a autour de moi, laisser partir certaines choses, enfin voir la gratitude dans ce que je suis et ce que je vais vivre. Laisser partir aussi un amour qui peut être compliqué ou peut-être laisse la situation telle qu'il y est actuellement, évoluer sur de nouvelles énergies. Et je pense que sur le plan professionnel pour d'autres personnes qui travaillent, ça va être vraiment à moi de vouloir forger quelque chose. Et je pense qu'on doit vraiment prendre le temps de vouloir le forger et être dans le détail et être focus dans la mise en route de ça, que ce que les autres vont dire ou comment les autres vont réagir, c'est pas ça qui va vous distraire ou qui va vous bloquer. Donc, on va voir du coup avec votre charme. Ouais, regarde ça. Souvent, quand j'ai cette charme, c'est souvent qu'il y a un problème à régler. Donc, il peut y avoir une situation ici que vous devez régler. Je pense que vous devez regarder des choses avec les yeux de votre enfant intérieur. De ne pas prendre les choses au sérieux. Donc, au niveau de votre charme, je vous laisse le regarder. Je ne sais pas si c'est assez clair. Vous voyez? Super. Donc, ce que j'aime sur cette charme, c'est que vous avez eu le train. Le train parle de transport. Donc, on peut être sur un mois où vous avez envie de déplacer. Nous avons la licorne qui représente la vérité, le fait de voir les choses avec un esprit sain. Nous avons le L, l'apprentissage. Donc, plein de choses seront à apprendre aussi. Nous avons la tortue. La tortue, pour moi, elle représente la fertilité, mais elle représente aussi des lenteurs. Donc, beaucoup de productivité, beaucoup de choses qui vont se manifester, mais qui viendra au fil du temps. Nous avons les Capricornes. Les Capricornes touchent tout ce qui est finance, la maison, les enfants, voilà, l'esprit, tout ce qui est autour de sécurité. Et nous avons la girafe, donc voir votre bonheur. La girafe et la sirène, donc arriver aussi à ne pas à voir au-delà de la tentation ou au-delà de la situation. Nous avons aussi le lion qui représente le courage, la confiance, et nous avons la bague comme énergie, donc l'engagement envers soi-même. Et nous avons les clés comme énergie, donc le pouvoir de faire des choses, le pouvoir de bien diriger votre énergie vers des choses qui seront fertiles et des choses qui peuvent vous permettre de briller. Donc, très bel mois, même s'il y aura des phases pas forcément évidentes, mais je pense que cette phase va vous permettre de vous recréer, de changer votre espace, de changer votre énergie et de ne pas se laisser prise au piège par le courant de la vie, mais de savoir naviguer dans chaque direction que la vie vous amène. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite plein d'amour. Je passe au deuxième groupe. Et si vous avez aimé, likez, partagez, suivez-moi sur Instagram et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou le deuxième groupe, pour ceux qui ont choisi ce magnifique pierre agate blanche. Donc nous allons voir, nous allons commencer par la première énergie pour votre mois de... Première énergie pour votre mois de août 2020. Donc, nous avons le deuil de dragon. D'accord? Le deuil de dragon. OK? Août, très intense en énergie. Le deuil de dragon. Le duo de dragon. Je me suis... Non, le duo de dragon. Donc, duo pour moi représente dualité.
D'accord? Ça représente dualité, ça représente le fait d'être face à deux énergies complètement différentes, mais de savoir avoir cette duo, de savoir avoir cette équilibre face à l'énergie. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous qui ont choisi cette groupe, il se peut que dans le passé, vous avez vécu plein de blocages. J'ai le sentiment que blocage dans l'esprit. Il y a eu peut-être plein de blocages dans une situation parce que ça représente le conflit intérieur, ça représente comme carte le choix conscient, donc le fait de faire un choix, mais un choix qui peut ne pas être forcément évident parce que quand on fait aussi un choix conscient, ça peut aussi créer des tensions dans notre environnement, dans notre vie. Ça peut aussi créer quelques querelles parce que vous commencez à voir des choses différemment des autres et certaines personnes dans votre environnement n'aiment pas quand vous voyez des choses différemment de eux. Et je pense que le dragon Dio comme énergie, c'est le fait de essayer de travailler ou essayer d'équilibrer une énergie. Et je pense que par le passé, il y a eu un nœud. Il y a eu quelque chose qui vous a causé énormément de blocages psychologiques, de blocages physiques. Il y a eu quelque chose qui a été très déstabilisante en fait pour vous. Pas une épreuve évidente. C'est comme si vous traversez votre vie dans une phase karmique et que vous êtes amené en fait à vous libérer de quelque chose. Et en même temps, vous êtes dans une phase d'éveil spirituel. Donc, la Kundalini qui s'ouvre, l'éveil spirituel. Et dans cet éveil spirituel, vous perdez des gens. Vous êtes dans le doute par rapport à votre cheminement de vie. Il y a des personnes qui questionnent aussi pourquoi vous avez pris certaines décisions. Vous avez dû avoir affaire avec énormément des épreuves. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vécu énormément d'épreuves et que ça n'a pas été évident. Je peux comprendre. Donc, dans le passé, il se peut que vous étiez amené à faire un choix. Il se peut éventuellement que vous étiez aussi face à un choix très difficile ou face à une épreuve qui amenait des choix à faire. Donc, et je pense aussi que la moralité que je peux voir dans cette carte, c'est que même si cette situation a été difficile ou compliquée, ça vous a quand même permis d'avoir une expérience de vie dans cette situation. Donc, c'est comme une sorte d'apprentissage. C'est comme si c'est un parcours que vous devez suivre pour vous mener vers une nouvelle étape, vers une nouvelle phase importante de votre vie. Mais dans ce moment-là, vous ne le voyez pas comme un parcours ou une moralité ou un apprentissage, vous le voyez comme une épreuve difficile en fait à guérir. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose de très difficile dans le passé, quelque chose qui n'a pas été évident, quelque chose qui n'a pas été facile. Et en regardant les cartes, du coup, quand je regarde un 5 d'épée et je regarde la reine d'épée, je pense qu'il y a eu une trahison dans le passé. Je suis persuadée qu'il y a eu quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui a cherché à vous saboter. Moi, je pense que quand je vois un 5 d'épée, quelqu'un qui a cherché à vous saboter, quelqu'un qui a essayé de vous trahir, quelqu'un qui a essayé de vous rabaisser ou une situation incluant une autre personne. Et ça a été une grosse claque ou une grosse déception de votre part d'avoir vécu ça avec cette personne ou avoir vécu cette situation. Et je pense que durant le mois de août, beaucoup d'entre vous ont envie d'être conscients dans vos actions et conscients dans votre part. Un reine d'épée pour moi, c'est la justice. Donc, c'est vraiment en rapport avec la justice, c'est en rapport avec la vérité, votre vérité, le fait de dire votre vérité, le fait d'être dans votre vérité, être dans votre individualité, le fait d'être celui qui gère votre royaume, le fait d'être dans votre pouvoir. Donc, avec un roi d'épée comme énergie, certaines personnes peuvent vous trouver distant ou froide. Ou, durant le mois de août, vous aurez tendance à dire des choses comme ça vient dans votre tête. Donc, il se peut que vous allez avoir tendance à être très brutal avec certaines personnes, très honnête avec certaines personnes, ou vous allez chercher à ne plus essayer de faire de compromis, en fait, pour les autres. Plus de compromis, plus... vous n'avez plus envie d'être hypocrite, vous n'avez plus envie de faire semblant de quoi que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça, c'est noir et blanc, c'est comme ça ou rien d'autre. Ça veut dire que vous êtes dans une énergie où vous affirmez votre personnalité, où vous n'avez plus envie d'être dans cette énergie perdue, que certaines personnes risquent d'avoir quelques mots à dire derrière vous, ou il se peut éventuellement que vous allez perdre certaines personnes importantes dans votre vie, dans cette phase où vous êtes en pleine reconstruction au niveau de votre personnalité, au niveau de votre individualité.
Après, avec cette reine d'épée comme énergie, moi, je pense que vous prenez des décisions sages et logiques. Je pense que c'est important pour vous au jour d'aujourd'hui de vous affirmer parce que vous voyez très très clair, vous lisez très très clairement dans les gens. Et vous devez éventuellement écouter votre intuition. Parce que beaucoup d'entre vous ont des dons de la claircontentience, des dons de la clair-savoir. Vous arrivez à voir plus loin que les autres. Et souvent, vous faites semblant de ne pas comprendre des choses. Mais durant le mois de août, je ne vous vois pas essayer de faire semblant. J'ai le sentiment que vous allez être dans votre individualité. Les gens vous aiment ou vous aiment pas, c'est pas grave. Mais vous avez besoin de communiquer votre vérité, d'être dans votre vérité. Et même si ça déplaira à certaines personnes, mais ça vous permettrait éventuellement de retrouver cet équilibre que vous avez besoin d'avoir et de ne pas être dans ce conflit intérieur à force de faire semblant et de faire de compromis pour d'autres personnes. Après, avec un 5 d'épée, il peut y avoir éventuellement quelques clashs durant le mois de août. Et ces clashs viendra du fait que je pense que vous allez vouloir abandonner un problème ou c'est peut que vous avez vécu une situation que vous considérez en étant injuste ou vous avez vécu une situation que vous considérez être... c'est peu qu'il y ait eu une injustice, parce qu'un 5 d'épée, c'est souvent quand vous avez le sentiment qu'il y a eu une injustice. Il y a eu une tromperie, une injustice, où il y a eu des mensonges. Et c'est comme si vous essayez de vous démêler face à cette situation. C'est comme si vous essayez de trouver la clarté ou de trouver des réponses justes qui permettent éventuellement de comprendre ou de laisser la situation. Donc, il se peut que vous êtes à la recherche de plus d'informations ou à la recherche d'une certaine justice ou à la recherche des personnes qui peuvent vous aider éventuellement à comprendre pourquoi cette situation a été vécue comme ça ou pourquoi il y a eu de cette mensonge ou pourquoi il y a eu éventuellement ce cachotterie. Nous avons un 9 de bâton. Donc, au niveau physique comme énergie, je pense que beaucoup d'entre vous vont vouloir éventuellement se focaliser sur votre santé physique durant le mois de août. Un 9 de bâton, c'est aussi le fait de être partout en même temps et être en train de gérer plein de choses et de ne pas avoir suffisamment de temps pour respirer ou suffisamment de temps pour s'occuper en fait de ce qui est le plus essentiel. Donc je pense qu'avec un 9 de bâton, durant le mois de août, beaucoup d'entre vous risquent d'être partout à la fois ou essayant de gérer plein de choses. Il y a cette espèce d'énergie autour de la gestion, autour de... Il se peut que vous avez repris votre travail, il se peut éventuellement qu'il y a des choses à faire pour pouvoir vous stabiliser professionnellement. Il se peut éventuellement que vous avez envie de vous former, vous avez envie de développer quelque chose dans votre vie professionnelle. Moi, j'ai le sentiment qu'un 9 de bâton peut représenter des phases où vous devez gérer plein de choses à la fois, où vous devez être le plus... précis au niveau de vos horaires, au niveau de votre temps de travail, au niveau de votre énergie, parce que il va y avoir tellement de choses à faire, beaucoup de choix aussi à faire, et même dans ces choix que vous allez devoir faire, il va falloir que vous essayez d'être le plus juste possible. Et ce que je verrai comme conseil avec le 5 d'épée, c'est que des fois, vous devez apprendre à abandonner certaines choses. J'ai le sentiment que de temps à autre, vous aurez le sentiment de vivre une situation injuste, une situation où vous êtes critiqué, une situation où vous devez vous défendre. Mais les meilleures choses à faire dans cette situation, c'est de partir. Donc, je pense qu'il y a quelque chose durant le mois de août qui arrivera. Un choix, un conflit, une situation. Mais cette situation va vous permettre éventuellement de ne pas vous rabaisser, de ne pas perdre la personne que vous êtes, de ne pas vous oublier et de rester dans votre vérité. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il va y avoir quelque chose qui va vous provoquer. Quelqu'un va vous provoquer. Vous allez peut-être abandonner quelque chose ou il est peut-être temps de clôturer une activité ou une situation parce que ça pèse beaucoup sur votre énergie, ça pèse beaucoup sur les projets que vous avez. Donc, je pense que vous allez devoir prendre une décision importante durant le mois de août. Après, ce que je vois ici comme énergie, c'est l'axe de coupe. J'adore cette énergie parce que l'axe de coupe représente aussi une guérison émotionnelle. Ça représente éventuellement le fait de savoir poursuivre vos rêves, savoir poursuivre des choses qui vous passionnent. Je pense que beaucoup d'entre vous voudraient vous exprimer différemment durant le mois de août. Un axe de coupe pour moi ou un axe d'eau, comme c'est écrit dans les cartes, représente le fait de poursuivre un art. Donc, c'est peu que vous avez envie de faire, vous avez envie de peindre, envie de dessiner, envie de faire du chant, envie de faire quelque chose de créatif, mais quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur.
Quelque chose en tout cas qui vous permet éventuellement de ne pas être rigide et de savoir aussi bouger, de savoir avancer, de savoir regarder les choses avec l'amour et les choses avec progrès et les choses avec attention. Et un axe de couple pour moi, ce célibataire, peut représenter une nouvelle relation, quelqu'un de très charmante, un coup de foudre dès le départ que vous rencontrez cette personne. Regardez votre tirage sentimental, ça peut vous complémenter là-dessus. Mais un axe de couple aussi représente le fait que chaque chose que vous allez faire, vous allez le traiter comme une perle. Vous allez faire chaque chose avec de douceur, avec la compassion, avec l'amour. Et je pense que beaucoup d'entre vous de deuxième groupe ont besoin de extérioriser quelque chose, ont besoin de vous exprimer. Donc, si vous vous sentez attiré par quelque chose de créatif, quelque chose d'artistique, quelque chose en rapport avec votre rêve d'enfance, je pense qu'il faut vraiment que vous preniez le temps de le faire. Mais je vous vois débuter dans une activité qui vous passionne depuis votre enfance. Et un axe de couple en énergie aussi peut représenter la partie médium, le fait de se focaliser sur votre don, le fait aussi d'ouvrir des canaux réceptifs d'énergie avec vos guides, le fait aussi d'entrer dans une nouvelle dimension, de s'intéresser aussi aux mémoires akashiques, de vouloir savoir qui vous étiez auparavant et pourquoi vous avez tendance aussi à faire certaines choses dans votre vie présente. Vous allez vraiment se focaliser sur la spiritualité et comment éveiller vos sens. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont vouloir éveiller des sens au mois de août et c'est très bien d'amener cette goutte de spiritualité parce que vous allez être énormément dans la tête. Et le fait d'être dans la tête énormément va vous permettre éventuellement... Il y a quelque chose aussi que vous devez pardonner. Je viens de recevoir un message. Mes guides me disent, il y a quelque chose que vous devez pardonner. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, mais vous devez vous protéger. Quand je vois une mère d'épée et un 5 d'épée, je pense que vous devez apprendre à vous protéger. Il peut y avoir une trahison venant d'une personne au mois de août. En tout cas, on vous demande de vous protéger. On vous demande de vous protéger. On vous demande de faire attention avec qui vous parlez de vos plus grands secrets. Il y a quelqu'un qui se déguise en étant un ami, mais cette personne éventuellement est là pour écouter vos secrets et de l'utiliser contre vous. Donc, je viens de recevoir ce message de mes guides pour vous, parce que je pratique la partie médium. Et l'énergie que je verrai ici, c'est que faites attention avec les personnes que vous parlez de vos secrets. Il y a quelqu'un qui n'a pas votre meilleur intérêt. Et je pense que ça fait depuis quelque temps que vous pressentez que certaines choses ne vont pas entre vous et cette personne. Donc, faites attention. Parce que à chaque fois que vous avez le dos tourné, cette personne essaie de vous saboter un maximum. Donc, faites attention. Et pour d'autres personnes, restez fixe à qui vous êtes. Ne changez pas qui vous êtes pour qui que ce soit au mois de août. D'accord ? Ne changez pas qui vous êtes pour qui que ce soit. Donc, avec les axes de couple comme énergie, une nouvelle façon de ressentir l'amour. Je vais vous voir en tout cas vous intéresser à vouloir développer quelque chose dans la partie art. Le couple représente le relationnel. Le couple aussi représente aussi la façon dont vous vous exprimez. Donc, vous allez vous intéresser à vous exprimer davantage. Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. C'est ce que je vous vois faire durant le mois de août. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, ont envie de changer votre vibration, votre énergie. Vous avez envie aussi de changer cet état de fatigue que vous pourrez éventuellement ressentir parce que les 9 de bâton, c'est le fait de se sentir fatigué, pas bien et pas forcément au top à chaque fois. Donc, vous allez vouloir faire quelque chose peut-être de physique, quelque chose qui vous permet éventuellement à changer l'air de la situation que vous avez autour de vous ou de changer la condition de vie que vous avez. Donc, danser pour moi représente le fait de vouloir savoir s'exprimer, d'accord? Donc, c'est une façon aussi de s'exprimer, c'est une façon aussi d'extérioriser quelque chose, c'est une façon aussi d'entrer de l'énergie, mais c'est une façon aussi de savoir gérer, en fait, de contrôler votre corps et de savoir comment votre corps fonctionne comme énergie. Moi, j'adore danser, de savoir comment votre corps fonctionne comme énergie. Et on a aussi, ça par contre, je ne sais pas comment le dire là-dessus, Serendipity. Ça montre éventuellement une certaine sérénité comme énergie. Ça représente aussi la sérénité, le fait de trouver une nouvelle façon de voir des choses, une nouvelle façon de faire des choses. Une nouvelle horizon se présente à vous. Donc, je pense que même si vous avez vécu tout cela dans le passé, le mois de août va plutôt vous permettre de conclure, de finaliser. D'accord? De faire le deuil, en fait, de ce qui ne doit pas être dans votre vie et de permettre que quelque chose d'autre puisse se présenter dans votre vie. Donc, il peut y avoir une nouvelle objectif pour vous ici. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir des belles objectifs, de nouvelles objectifs, de nouvelles visions. Il y a quelque chose de nouveau, de assez magnifique à faire durant le mois de août. Et quand je vois les papillons, je pense à la transformation. Quand je vois la lune comme énergie, je pense à la phase de la pleine lune où il y a plein de choses en fait qui
qui sort de votre vie pour que d'autres choses puissent se mettre en place dans votre vie. Donc, je pense qu'une nouvelle horizon peut se présenter à vous. Donc, si vous êtes intéressé par quelque chose, si votre cœur vous amène à suivre une direction quelconque, je pense que vous devez être attentif à ça et que vous devez le suivre. Et je pense que pour certains d'entre vous qui travaillent avec la phase lunaire, durant le mois de août, vous allez être chargé suffisamment en énergie et vous saurez exactement comment vous connecter durant cette phase pour pouvoir faire manifester certaines choses. Et ce que je peux voir ici comme énergie avec la passion et le plaisir, c'est que beaucoup d'entre vous, durant le mois de août, va chercher à vous faire plaisir, savourer la vie et de ne pas se laisser troubler par ces problèmes. Je pense que vous saurez exactement comment trouver la solution à vos problèmes tout en gardant un état d'esprit positif face à tout ce qui doit venir vers vous. Et je pense que vous allez chercher aussi à travailler avec des affirmations positives. Regarde bien. Quand vous faites des affirmations positives tous les jours et que vous essayez de reprogrammer votre esprit, ça a des influences sur tout ce qui peut se passer autour de votre vie. Donc, je pense que savourer votre vie, c'est que essayez de regarder votre vie dans le meilleure image possible. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez faciliter certaines énergies ou de ouvrir en fait certaines énergies qui sont bloquées ou des énergies qui créent de la dualité en fait dans votre esprit comme énergie. Donc, pour moi, passion et plaisir, c'est le fait de sortir, d'être invité, de faire des choses avec des amis, de se regrouper avec d'autres personnes, de essayer de faire quelques concerts, essayer de faire aussi des activités en famille ou avec des proches ou avec des personnes que vous aimez. Essayez de se sentir léger énergétiquement. Donc, je pense que vous allez vouloir aussi vous faire plaisir. Nous avons aussi des chevaliers de terre comme énergie et ça veut dire le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements en ange gardien. Donc, déjà, vous avez un ange gardien qui vous surveille, qui est là pour vous écouter. Vous avez vos ancêtres qui est là pour vous épauler, qui est là aussi pour vous soutenir. Mais un chevalier de terre comme énergie, c'est une énergie honorable et bon. C'est une énergie qui est pleine de sagesse et pleine de gentillesse. C'est une énergie qui sait exactement comment orienter son énergie. C'est quelqu'un aussi qui sait exactement comment commencer et finaliser tout ce qu'il entreprend. Donc, je pense qu'il peut y avoir des démarches à faire durant le mois de août et je vous vois être le plus focalisé là-dessus, le plus focus là-dessus et je vous vois le terminer, le finaliser et recevoir aussi quelques reconnaissances. Nous avons aussi cette énergie, notre signature. J'adore cette énergie parce que quand on dit notre signature énergétique, ça veut dire que votre empreinte énergétique, quand vous arrivez dans un lieu, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez mal, bien ou pas au top? Vous voyez, il faut que vous soyez vraiment en écoute avec votre corps. Et ça écrit tout s'enregistre dans l'univers. Pensée, gestes, paroles, sentiments constituent notre signature énergétique. Et à toutes les instants s'ajoutent des éléments nouveaux qui, en changeant la couleur, l'intensité, telle est la vibration que nous laissons sur notre passage. Je prends conscience de ce fait. Lorsque je suis en échange avec des autres personnes, afin de toujours être à l'auteur, je m'applique le cœur. Il me permet de trouver le mot bienveillante, chaleureuse et d'être complice de cœur à cœur, afin que la douceur, la confiance, la sérénité m'accompagnent. En toutes circonstances, je unifie au soi divin. Donc, j'adore parce que ça vous permet éventuellement de ne pas être dans la résistance, mais d'être dans l'accueil, dans la réceptivité et de toujours faire des choses qui sont en accord avec vous, des choses que vous pourrez vous identifier à. Parce qu'à chaque fois que vous faites des choses que vous pourrez vous identifier à et qui sont en accord avec vous, vous êtes dans le cœur. Et j'adore cette énergie parce que ça vous permet aussi de comprendre que si vous êtes triste, vous aurez tendance à imprimer cette énergie dans votre maison. Donc, essayez de changer cette vibration en essayant de faire quelque chose de positif ou des affirmations positives qui vous permettent de voir les choses différemment. Nous avons aussi passer du temps ensemble. Et j'adore parce que ça permet ça parle au niveau sentimental. Ça parle éventuellement du fait que vous allez passer du temps avec une personne, vous allez parler avec une personne. Il y aura une personne qui sera là pour vous écouter, pour vous épauler, pour vous soutenir. Et je pense que passer du temps ensemble avec une personne représente le fait de vivre une connexion véritable avec une personne qui sera là pour être avec vous. Et je vous vois aussi être dans un échange avec des autres personnes en ayant cette énergie réceptive, en ayant cette énergie ouverte, en essayant d'être dans l'échange énergétique, en essayant d'être dans le cœur le plus souvent. Et je vous vois aussi être dans une énergie où
vous ne poursuivez pas une personne, c'est la personne que vous voulez qui vient vers vous. Donc, il y aura beaucoup d'attraction de votre part durant le mois de août. Donc, au niveau de votre charme, je vous fais voir votre charme. Ah, je ne sais pas si elle se... Nous avons la lampe torche. Donc, la lampe torche, pour moi, représente le fait de voir quelque chose. De voir quelque chose, de voir clair, de demander à vos guides de vous aider à voir clair. Donc, il va y avoir une... Si jamais vous êtes dans une phase où vous avez le sentiment de perdre votre direction, de ne pas savoir quel chemin prendre, vous allez être éclairé durant le mois de août. Je vais voir aussi essayer de couper quelque chose. Et je pense que vous allez couper des liens avec une personne qui ne vous fait pas rire, une personne qui vous épuise énergétiquement. Il se peut que vous soyez un signe de Gémeaux ou Bélier, ou peu importe si vous êtes un Gémeaux ou un Bélier, vous allez avoir à faire quelque chose d'assez magique durant le mois de août ensemble. Et ça sera le fait d'avancer vers une nouvelle direction. L'énergie de Gémeaux parle éventuellement de changement, de transformation, de diversité, de communication, le fait aussi d'être dans l'adaptation, l'énergie de Bélier qui est l'énergie de Mars, qui permet éventuellement d'avancer, de garder la tête sur l'objectif, d'atteindre l'objectif, de savoir utiliser la logique, la responsabilité et ayant la bonne directive comme énergie. Et le mesure comme énergie, c'est que vous saurez exactement comment mesurer chaque étape de votre vie. Mais je veux voir en tout cas rire, je veux voir éventuellement regarder cette phase de deuil comme une phase de reconstruction pour aller vers les meilleures choses qui est à venir vers vous. Et j'ai le sentiment que plein de vœux que vous voulez réaliser risquent d'arriver vers vous. Donc, c'est pourquoi c'est important de garder un état d'esprit positif. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous pour le mois de août. Je vous aime, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour mes autres tirages. Ciao, ciao! Coucou le troisième groupe pour ceux qui ont choisi la malachite. Donc, nous allons voir ce que le mois de août 2020 vous réserve. Donc, nous avons aligné votre vie au mois de août. Aligner votre vie. Et nous avons... c'est incroyable parce que j'avais envie de me focaliser sur ça. Aligner votre vie. Il y a quelque chose que... C'est incroyable parce que quand je regarde aligner votre vie, j'ai eu le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dans l'alignement tout récemment. Et souvent quand on a aligné votre vie, c'est souvent quand il y a quelque chose qui s'est passé physiquement. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui s'est passé dans votre santé, bien-être. Il se peut éventuellement que vous avez vécu des phases pas forcément évidentes au niveau émotionnel. Il se peut éventuellement qu'il y a eu une brisure, une rupture. Il peut y avoir eu aussi une dépendance, la drogue, la dépendance aussi à quelque chose parce que vous avez voulu cacher quelque chose ou vous avez voulu faire semblant de quelque chose. Parce que quand on a aligné votre vie, c'est le fait éventuellement d'avoir votre vie complètement dans plusieurs endroits, de ne pas savoir quoi faire, qui vous êtes, où vous allez. D'accord? Le fait d'être dans un manque de direction, dans un manque de gestion et dans une attente constante de l'évolution. Et le mois de août vous permet éventuellement de vous réaligner. Donc, de aligner ce qui a été peut-être ce qui n'est pas forcément dans la bonne fonction. Je cherche mes mots là-dessus. J'ai le sentiment qu'il y a quelque... Tu vois, ça c'est l'intuition. Il y a quelque chose qui doit arriver et avant que je l'attrape, c'est parti. Donc, j'attends que ça arrive. Ça va arriver au cours de ce tirage. Mais voilà, j'ai le sentiment que durant le mois de août, vous devez éventuellement apprendre à vous réaligner. D'accord? Et réaligner veut dire mieux manger. Donc, manger des produits sains, avoir une meilleure routine de vie. D'accord? De ne pas négliger aussi ce qui vous a permis ou ce qui a été construit dans le passé, d'accord? Et je pense que durant les mois de août, vous allez chercher à fixer quelque chose, à régler quelque chose, d'accord? Quelque chose qui n'a vraiment plus sa place dans votre vie. Et c'est incroyable parce que ça veut dire qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment. Donc, il se peut qu'il y ait eu une maturité, une évolution, il y a eu quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui vous a amené à être dans la position que vous êtes aujourd'hui. Et cette question se pose en disant, mais en fait, qu'est-ce qui doit partir en fait? Qu'est-ce qui bloque?
qu'est-ce que je dois laisser derrière moi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette chose que je me tiens tellement à avoir ou à obtenir ou à garder près de moi n'est plus en alignement avec la personne que je souhaite devenir. Donc, je pense que vous allez vouloir fixer quelque chose, régler quelque chose ou résoudre quelque chose. Sauf que dans cette énergie, on ne vous amène pas à tout simplement le fixer. On vous amène à se dire, il est temps peut-être de laisser tomber cette phase, laisser tomber cette situation pour pouvoir aller dans une autre énergie. Donc, qu'est-ce qui ne vous sert plus? Qu'est-ce qui ne correspond plus? Il est temps pour vous de laisser derrière vous pour pouvoir entrer dans une énergie qui sera plus globale pour vous. Et j'adore parce que vous avez eu le parole de... Le Lloyd comme énergie, c'est des personnes qui sont les hautes placées. J'adore parce que ça représente communication et ça représente aussi quelques déshonnêtetés. Donc, je pense que pour certains d'entre vous ici, parce qu'il écrit, il peut avoir une envie de vouloir éditer un livre, écrire un livre ou de faire quelque chose au sein d'une entreprise. Peut-être qu'il va y avoir une signature importante pour vous. Vous allez peut-être procéder à une signature de contrat, signature de crédit, signature d'un achat de maison. Il se peut éventuellement que vous allez aussi signer un CDI ou vous allez vouloir éventuellement prendre le temps de vraiment communiquer vos véritables désirs. Donc, écrire vos véritables désirs ou communiquer votre véritable désir. Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'il y a eu une personne à votre vie qui a amené cet déséquilibre que vous avez ressenti. Et en vue de cette énergie que je vois ici, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous parce que c'est quelque chose qui se répète constamment dans votre vie. C'est quelque chose que vous avez marre de regarder, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus regarder, c'est quelque chose qui fait partie de votre passé, mais on dirait que le passé se répète constamment à chaque fois que vous êtes avec cette personne ou à chaque fois que vous croisez cette personne. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas été honnête envers vous. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas été franc envers vous. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas été celui que vous aurez voulu que cette personne soit ou celui que vous avez imaginé que cette personne est. Et je pense que ça vous a complètement déstabilisé, cette énergie, le fait de découvrir ou de connaître le véritable visage de cette personne ou le véritable visage de la situation ou de véritable énergie ou de véritable information de la situation. Donc, j'ai le sentiment qu'avec cette énergie, vous êtes amené à vraiment faire attention à ce que vous dites. Vous êtes amené éventuellement à apprendre à bien communiquer. Apprendre aussi à utiliser vos mots, apprendre aussi à vous exprimer davantage sans être dans le déséquilibre ou sans laisser en fait cette personne ou cette situation avoir le meilleur de vous-même. Et quand je vois cette énergie comme énergie, c'est que souvent le fait de pour vouloir mettre une attention claire, de vouloir écrire une attention claire. Après, nous avons eu aussi la mère de coupe. Nous avons aussi comme énergie le 7 de denier comme énergie. Et nous avons eu en envers le 8 de bâton. Et la mère de coupe pour moi représente une guérison profonde. Donc ça représente aussi votre état spirituel. Ça représente aussi le fait de être attentive à votre véritable besoin. Ça représente aussi le fait de se rapprocher d'une personne ou d'avoir une relation sérieuse avec une personne. Après, la reine de coupe aussi peut représenter aussi votre plus profonde intuition, le fait de être dans l'amour propre, l'amour de soi, l'amour des autres et de vraiment chercher aussi à faire les choses qui vous conviennent. Beaucoup de personnes durant le mois de août sont dans l'amour propre. Je ne sais pas pourquoi, mais on est dans une période de l'amour propre. Mais la mère de coupe pour moi représente cette notion de être en accord avec vous-même, de bien gérer vos émotions, de bien gérer la situation qui se trouve face à vous et de chercher plutôt à regarder la situation avec l'amour et pas avec la haine. Le 7 de denier pour moi montre éventuellement la patience aussi à avoir dans chaque guérison, à savoir que chaque chose dans la vie évolue avec le temps. Donc sur le plan carrière, je pense que vous allez commencer à vous investir davantage sur un projet. Vous allez commencer à faire le nécessaire en fait pour avancer dans ce projet. Vous allez essayer éventuellement de juste prendre le temps de votre côté de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Se focaliser sur ce qui marche et essayer de ne pas vous donner de la pression ou de ne pas de vous critiquer ou de vous comparer avec qui que ce soit, mais essayer de tout simplement faire des choses d'une façon correcte. Donc, je pense que si vous êtes dans la beauté, par exemple, vous allez commencer à avoir de bonnes reconnaissances des personnes qui viennent vers vous.
si vous êtes dans l'aspect de votre carrière, il y a des personnes qui vont vous demander des conseils ou il se peut que durant les mois de août, vous allez vraiment chercher à vouloir aider d'autres personnes aussi dans l'accomplissement de leurs objectifs ou de leurs rêves. J'ai le sentiment que vous allez vous focaliser à chercher aussi à changer vos routines, vos habitudes. D'accord? Je vous sens éventuellement changer votre routine, votre habitude, changer des choses que vous avez l'habitude de faire parce que vous devez le faire. Et commencer à vous dire, écoute, peut-être que je ne suis pas obligée de faire ça. Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose qui me corresponde, quelque chose qui m'apaise, quelque chose qui est en accord avec moi. Peut-être aussi qu'il faut que j'arrête de penser que ma valeur en dépend de ce que je dois être en fait pour les autres et de focaliser sur ce que moi j'ai envie d'être. Et avec un 7 de bâton, avec un 8 de bâton en envers, je pense qu'un 8 de bâton en envers, c'est souvent quand on est dans une guérison au niveau de notre santé. Il y a quelque chose avec votre santé au mois d'août. Il y a vraiment quelque chose avec votre santé. Je pense que vous ne devez pas... Parce qu'un 7 de denier et un 8 de bâton en énergie, c'est souvent quand on a vécu une sorte de dépression. C'est souvent quand vous avez vécu une sorte de dépression, une sorte de mal-être, où il y a eu quelque chose de vos relations sentimentales, amoureuses, ou une personne de votre vie sentimentale qui vous a créé cette vide énergétique. Parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont vécu une sorte de dépression, vous avez vécu une sorte de mal-être. Il y a quelque chose que vous avez vécu qui a été très intense à vivre. Alors que durant le mois de août, vous allez chercher une façon à changer cette énergie. Donc, il va y avoir une rapide guérison, un rapide rétablissement, mais il va y aussi avoir cette notion de se dire, écoute, je me focalise plus sur celle-là, je vais me focaliser sur la façon à me sentir bien. Le soleil, j'adore. Regarde ça, vous avez eu le soleil. Et le soleil, c'est une énergie positive parce que le soleil amène de bonnes nouvelles. Ça amène aussi succès en affaires, succès dans vos activités professionnelles, succès en amitié, succès aussi dans les relations que vous pourrez avoir sur les plans professionnels ou sur les plans familial. Le soleil aussi représente l'illumination au complet. Le fait éventuellement de réussir à aligner votre vie, le fait aussi d'être avec le planète Jupiter, les planètes qui amènent expansion, amènent croissance, amènent évolution sur les plans financiers, amènent aussi succès dans plusieurs aspects de votre vie, mais aussi amènent la prospérité. Et nous avons la tournesol. Donc, assez souvent, vous allez chercher à vous mettre dans des phases ou dans des situations qui amèneraient ces bénédictions. Donc, un miracle, une bénédiction, quelque chose d'assez extraordinaire peut se passer pour vous quand vous en attendez le moins. Donc, il peut y avoir un événement soudain qui va provoquer peut-être une ouverture, qui va provoquer peut-être une chance, qui va provoquer peut-être quelque chose dans votre vie et vous allez vraiment rentrer dans le mois de août avec quelques chagrins, quelques questionnements, quelques doutes et finalement, le mois de août va vous permettre éventuellement de transformer cette phase et d'avoir la réponse que vous cherchez tout ce temps. Donc, il peut y avoir quelque chose de positif qui en sort d'une situation que vous n'aurez jamais pensé trouver la solution. Donc, le soleil aussi peut représenter de nouvelles amitiés. Donc, je vous vois en tout cas rencontrer de nouvelles personnes au niveau amitié, sympathiser avec une personne ici, sourire avec cette personne. Je vais voir aussi essayer de revenir dans votre état d'enfance, dans des choses qui vous plaisent, de ne pas prendre la vie trop au sérieux et de vraiment essayer de prendre le temps de faire des choses qui vous plaisent. Il se peut aussi que certains d'entre vous ont arrêté, il se peut que vous avez arrêté votre travail, il se peut aussi que vous allez focaliser dans le mois de août pour vraiment faire quelque chose pour vous, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est en accord avec vous. Parce que la reine de coupe, comme énergie, j'ai le sentiment que c'est une énergie très maternelle, c'est une énergie très douce, c'est une énergie très stable émotionnellement, très intuitive aussi. Beaucoup plus dans la clairvoyance, la clair ressenti, l'empathie en fait envers les autres. Et beaucoup plus dans le fait de vouloir explorer sa créativité, explorer sa passion comme énergie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre apparence physique. Il y a aussi quelque chose qui va changer aussi dans vos attitudes, dans votre comportement, dans votre façon de communiquer avec les gens dans votre vie. Et le soleil, pour moi, représente souvent cette illumination complète. Après, nous avons le portail comme énergie. Et le portail représente une barrière ou bloc de vos objectifs. Et je pense que le portail peut représenter quelque chose que vous ne voulez pas voir. Quelque chose que vous sentez au fond de vous, que vous devez laisser partir, mais quelque chose que vous refusez de voir. Et je pense que le portail aussi peut représenter des opportunités qui sont fermées
pour l'instant, mais qui vont s'ouvrir plus tard. Le portail aussi peut représenter une situation que vous ne pouvez pas résoudre complètement durant le mois de août. Donc, même si vous démarrez ce processus de changement personnel, ce processus d'évolution ou ce processus de vouloir s'entendre avec une personne, les choses peuvent prendre le temps avant de trouver la véritable solution. Donc, le portail que je vois ici, c'est que il se peut qu'il y a quelque chose qui vous bloque de votre objectif. Et cette chose qui vous bloque, c'est la foi. Le fait de garder la foi en vous-même, le fait aussi de savoir que vous êtes capable d'atteindre des choses. Des fois, vous doutez de vous. Et c'est inconscient, je pense. Des fois, vous avez une grosse capacité ici à douter de vous. Alors que je pense que c'est inconscient. Je pense que c'est pas quelque chose que vous faites logiquement. Mais de temps en temps, vous doutez de vous. De temps en temps, vous avez le sentiment que vous ne pourrez pas atteindre des choses, alors que moi, je vous vois atteindre ces choses-là. Donc, si vous décidez de publier un livre, d'écrire quelque chose, d'écrire des lettres, de faire quelque chose sur le plan légal, justice, officielle, moi, je vous vois vraiment avoir des très bons avancements dans ce domaine-là. Si vous décidez éventuellement de prendre soin de votre santé, je pense que c'est essentiel, c'est important de vraiment prendre soin de votre santé parce que souvent, vous vous fatiguez très facilement durant les mois de août. J'ai le sentiment de vous voir être épuisé de temps en temps et que on dirait que vous avez peur de vous reposer. On dirait que vous avez peur de vous détendre. On dirait que vous ne savez pas comment vous détendre. Et pourtant, c'est essentiel de prendre le temps de se détendre. Nous avons aussi accueillir l'enthousiasme comme énergie. J'adore parce que ça montre que vous êtes dans la gratitude. Ça montre que on peut être aussi sur un mois qui amène une énergie positive, qui vous amène éventuellement à être enthousiaste par rapport à l'avenir, qui vous amène éventuellement à voir la situation sur un angle positif, qui vous amène éventuellement à transformer votre tristesse, votre mal-être en quelque chose de positif. Et les papillons autour de cette énergie montrent aussi l'énergie de la transformation. Donc, en termes de message, on a message du ciel avec la joie. Donc, j'ai le sentiment que vous allez vouloir faire un souhait ou un vœu. Il y a quelque chose avec un vœu ou un souhait. Vous allez vouloir éventuellement changer ou concrétiser un projet qui vous tient énormément à cœur. Nous avons aussi une énergie ici, demander de l'aide. J'adore parce que demander de l'aide en termes sur les plans sentimentaux montre que vous allez chercher aussi à demander de l'aide à une personne. Et c'est incroyable parce que je reçois deux énergies. L'un, il peut y avoir une personne décédée, une personne qui n'est plus de ce monde, une personne qui représente votre père, qui représente peut-être votre tante, votre frère ou quelqu'un un grand-père qui était dans votre lignée familiale, qui viendra vous aider face à une situation que vous allez vivre dans votre vie. C'est quelqu'un qui va venir dans votre rêve, parce que c'est l'énergie que je ressentis, dans votre rêve, pour communiquer avec vous que tout ce que vous vivez actuellement est essentiel et important. Et je pense que pour d'autres d'entre vous, il peut y avoir cette connexion avec les masculins sacrés, le fait éventuellement d'apprendre aussi à être sur une égalité avec votre masculin sacré ou de fait éventuellement de vous exprimer davantage. Donc, si vous êtes dans des relations où il n'y a aucune communication, il se peut que dans votre rêve, vous allez recevoir des messages ou des communications de la personne que vous aimez. Et je pense aussi que quand je vois cette énergie, c'est le fait éventuellement d'avoir le support, l'assistance et l'aide. Les aides invisibles, donc les guides, les anges ou toutes les personnes qui y a autour de vous, s'ils considèrent que vous êtes dans une situation où même après vos efforts, vous continuez à rester bloqué, il va y avoir une aide de l'univers pour pouvoir vous assister à sortir de la situation. On a aussi des rêveurs. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Les rêveurs, pour moi, représentent aussi la cage Métatron comme énergie. Et je pense que ça représente aussi le fait de guérir, le fait aussi de poursuivre, d'aller dans un nouvel chapitre de votre vie. Donc, je pense que durant le mois de août, vous êtes invité aussi à prendre chaque événement comme une opportunité de tout recommencer à zéro. Et c'est important de poursuivre votre rêve. Et c'est incroyable parce que quand je vois cette carte, c'est comme si vous dites... Non, les gens croient que je suis un rêveur et que je ne peux jamais rien faire de ma vie. Et non, en fait, c'est comme si on vous dit, continuez à rêver parce que c'est à partir de ce rêve que vous allez réussir à mettre en place toutes ces choses. Un jour, on a rêvé de créer YouTube, on a rêvé aussi de créer une chaîne, on a rêvé peut-être de créer une voiture, on a rêvé de créer plein de choses. Et toutes ces personnes qui ont créé toutes ces choses aujourd'hui, cette caméra par exemple, ça a démarré à partir des rêves. Donc, c'est très important que vous restez
focaliser sur vos rêves. Ne laissez personne vous faire croire que votre rêve, vous n'avez pas le droit de rêver, ou vous n'avez pas le droit de voir votre vie plus grande. Ne laissez personne avoir autant de pouvoir et autant d'énergie sur vous. Donc, je pense que durant le mois de août, beaucoup d'entre vous seront dans un état de rêveur, à vouloir obtenir plus de choses, à vouloir faire des choses. C'est important de rêver, mais aussi c'est important d'actionner la vitesse pour pouvoir atteindre ses rêves. Et j'ai le sentiment que plein de votre rêves aussi peuvent se réaliser. On va voir les charmes. Donc, avant de voir les charmes, nous avons en termes de message la foi inébranlable. Je pense que c'est ça. Donc, j'ai un accent. Donc, si vous voyez cette énergie, c'est écrit la foi inébranlable. Avoir la foi, c'est développer la vision que tout est déjà accompli, qu'à la foi attire les occasions opportunes qui mènent à la réussite. Déposée en chacun de nous, elle est une sémence qui ne demande que grandir. Porteuse de l'infinie possibilité, la foi fait de nous des architectes capables de créer. Comme le fou. Chaque jour qui se lève, je renouvelle ma foi en la vie. À chacun de mes respirations, je remercie. À chacun de mes pas, je me rappelle que je suis en sécurité et protégée. Je m'ouvre à la vie et la vie coule en moi et devient amour, joie, abondance, grâce et inspiration. Tout s'accomplit selon ma foi. Que la foi soit le fondement de ma vie. Et j'adore parce que quand je vois cette énergie ici, c'est que je vois éventuellement avoir, c'est le fait d'avoir foi à votre parcours et d'avoir foi en vous-même et de ne pas laisser qui que ce soit vous faire croire que votre rêve est trop grand pour être réalisé. Aucun rêve est trop petit ou trop grand. On est tous différents et on a tous les droits d'être ce qu'on veut être dans notre vie. Et je pense que le mois de août va vous apporter cette compréhension dans ce parcours. Je vois la tour. La tour représente éventuellement un changement. Donc, je vous vais voir votre charme. La tour, pour moi, représente le changement. Le changement dans le foyer, dans la maison, dans votre vie personnelle. Ça représente éventuellement le fait aussi de revenir à l'état d'enfance. Le fait de revenir dans un état de gaieté. De savoir aussi prendre chaque expérience comme l'occasion de faire quelque chose de plus grand demain. Le poisson aussi peut représenter cette énergie rêveur comme énergie. Donc, le poisson pour moi représente aussi le fait de voir quelque chose avant que ça arrive. Donc, beaucoup d'événements aussi psychiques, spirituels ou des événements aussi psychiques peuvent se mettre en place pour vous. Je vous vois en tout cas voir. Il y a beaucoup d'entre vous qui commencent à éveiller aussi votre talent ou votre don. Donc, il y a un don que vous devez cultiver ici ou il y a un talent qui va se développer pour vous. Et quand je vois le singe comme énergie, c'est le fait de savoir rire dans chaque situation. Et de fait aussi de savoir garder confiance et avoir la foi en lui-même, en vous-même. D'accord? Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous apporte beaucoup de réponses et vous aide dans votre énergie du mois de août. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve pour mes autres tirages. Ciao, ciao!